Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match. Nice, Olympique de Marseille, troisième journée de Ligue 1, match reporté, joué sur le stade de l'Aube à 3. Un partout, c'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football, actu, direct de match, statistiques. Tu peux personnaliser cette application avec là ou les équipes que tu veux suivre. Elle est gratuite, tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description. Et tu as l'actu en direct, par exemple, du site officiel de l'Olympique de Marseille.net sur cette actu avec les notifications. Et à chaque fois que je parle de OneFootball, comme cette fois-ci, 10 € sont reversés aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Une dédicace avant d'attaquer le débrief à Ibrahima Aka Brahms. Big up à toi mon pote. Voilà. Alors, je te fais le débrief d'ailleurs que maintenant, parce qu'hier soir, j'avais du monde à la maison. J'ai regardé le match ce matin, en fin de matinée, en replay grâce à l'application Amazon Prime. Et donc, je te fais le débrief maintenant. Désolé pour le retard. Alors, match reporté suite aux incidents qu'il y avait eu à Nice pour la troisième journée. Les jets de projectiles, envahissement de terrain, tout ça. Donc, on rejoue enfin ce match. Sampaoli nous fait donc un 3-5-2, 3-4-3, bon, 3-2-4-1. Comme je te dis, ça évolue pendant le match. Paolo Lopez dans les buts qui enchaîne les matchs, qui enchaîne les très bons matchs, de très beaux arrêts sur sa ligne, jeu au pied impeccable, des sorties à l'encontre des attaquants niçois, donc sorties dans les pieds. Match parfait, je ne sais pas si on peut dire parfait, mais très bon match encore de Paolo Lopez qui prend vraiment de l'assurance, qui prend ses marques, qui est patron de la défense, qui replace ses joueurs, etc. Qui vraiment a pris confiance et c'est très bien pour lui. La défense, donc, c'était Saliba à droite, Alvaro qui a retrouvé une place de titulaire et Khaled Takar à gauche dans une défense à 3. Amavi était un cran plus haut en piston gauche et c'était Luis Enrique qui avait ce rôle de milieu piston droit. Un peu le même rôle que peut avoir Rongier quelquefois. Bon, la défense, en somme, à part la première demi-heure où Nice nous a quand même mis en difficulté, d'ailleurs ils ouvrent le score au bout de 6 minutes de jeu, grâce à un très bon mouvement niçois d'ailleurs, la défense n'a pas trop été mise à mal. Pas mal d'interventions, Saliba toujours très très propre, costaud, des interceptions d'Alvaro dans l'axe, Khaled Takar, très bon match aussi dans la continuité de ce qu'il nous proposait depuis qu'il retrouve une place de titulaire. Globalement, la défense à 3 a été solide parce qu'en face, il y a des bons joueurs de ballon comme Guiri, comme Dolberg. Enfin voilà, il y avait de la confrontation. Donc dans l'ensemble, je suis satisfait de la défense. Pour les deux pistons, donc Luis Enrique donc, avait ce rôle-là. Ce n'est pas son poste à la base. Lui, en plus de base, il était plus à l'aise quand il jouait ailier gauche l'année dernière où il délivrait quelques bonnes passes décisives. Là, il a dépanné. C'est aussi pour lui donner du temps de jeu. J'ai pas trouvé son match tant dégueulasse que ça, parce que j'ai lu les commentaires hier soir, j'ai lu un peu les critiques, les gens lui sont un peu tombés dessus. Ma foi, je trouve qu'il a fait un match correct, il a joué 80 minutes, il a essayé d'apporter offensivement, il a perdu pas beaucoup de ballons, il se bat, il a de meilleures capacités athlétiques que Conrad de la Fuente. Il a une bonne vitesse, techniquement c'est un joueur quand même qui sait manier le ballon, il lui manque un peu d'avoir des statistiques cette année, des passes D, de marquer des buts, un peu de prise de risque. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait un match correct, surtout que voilà, il avait ce rôle aussi de piston droit où il devait défendre, et il l'a fait à peu près correctement. De l'autre côté, on avait Jordan Amavi, qui revenait depuis quelques semaines où on ne le voyait plus, et c'est bien lui avoir donné du temps de jeu. Et pareil, j'ai trouvé des critiques assez sévères envers lui, alors que oui, forcément pas tout n'a été bon dans ce qu'il a fait. Des centres ratés, des fois, défensivement, il s'est fait prendre dans le dos, tout ce que tu veux, mais bon, il a quand même joué à fond, il n'a pas triché, voilà, il s'est donné au maximum. Il a joué, je crois, 70 minutes, il a été remplacé par Bouba Kamara, et après, donc c'est Gerson qui a pris ce poste de piston gauche. Dans l'ensemble, à ma vie, c'est bien qu'il ait eu du temps de jeu, parce qu'il faudra compter sur lui, la saison va être longue, surtout si on continue en Coupe d'Europe, et on va avoir besoin de lui pour faire tourner, pour, voilà, quand on va avoir des suspendus, de la fatigue, et donc pour compter sur lui, il faut lui donner un peu de temps de jeu. Les milieux de terrain, donc on avait Gay et Gendouzi. Match plutôt bon de Gay, j'ai bien aimé. Il a fait un match plein devant la défense. Beaucoup de ballons passés par lui. La défense joue avec Gay qui remettait après sur un des ailiers ou devant lui, par exemple à Gerson. Il a intercepté pas mal de ballons. Je l'ai trouvé assez propre techniquement. Offensivement, il a essayé d'apporter quelques fois le surplus, mais discrètement quand même.
Gueye, qui pour moi, depuis quelques matchs, est un joueur qui apporte une certaine sérénité à la récupération. Il a du coffre, il se projette, il est disponible. Donc ouais, j'ai aimé son match, tout comme Guendouzi, encore un match plein. Alors peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi le mettre un peu au repos, Guendouzi, parce qu'il enchaîne les matchs. Il va accumuler de la fatigue et à un moment donné, toute cette fatigue que tu accumules se traduit par une blessure. Je préfère le dire et d'anticiper. Bien entendu, je ne suis pas au staff médical, toi non plus. Sampaoli, je pense, j'espère, gère ce genre de critères, mais à un moment donné, sur certains matchs, il faudra faire reposer Guendouzi, je pense. Même s'il est sur une bonne dynamique, même s'il fait des bons matchs, encore une fois, hein, il n'est pas dans l'économie de l'effort, il se projette partout, il donne de bons ballons, il est aussi à la construction, mais voilà, attention. Et devant eux, on avait donc Gerson et Payet. Gerson, bon match. Enfin, un match, enfin, pas énorme, mais plutôt bon. Techniquement très juste. Même quand il a joué après dans ce rôle d'arrière gauche, milieu piston gauche, hein, appelle ça comme tu veux, je l'ai trouvé correct aussi. Il a donné quelques bons ballons. Il délivre cette passe décisive à Payet puisque Milik laisse passer le ballon. Donc Milik fait un geste technique mais qui n'a pas touché le ballon, donc c'est pas de la passe D. La passe D donc revient normalement, et ce qui est logique, à Gerson. Voilà, enfin Gerson qui a pris un peu des initiatives, qui a pris des risques, qui s'est projeté, qui s'est rendu disponible. Voilà, pas le Gerson qu'on a vu contre Paris 20 minutes, qui pour moi a été transparent. Payet, buteur, 6e but de Payet de la saison, avec 3 passes D, il en est à 9, 9 au cumul, hein, donc d'implication, but passe D. C'est plutôt bien. En 11 matchs, c'est un Payet qui porte l'équipe, décisif, qui a joué tout le match. On ne sent pas tellement qu'il soit éreinté ou trop fatigué. Non, il joue le match à fond, il fait encore les efforts défensifs, même dans les 5 dernières minutes. Il s'est encore une fois trouvé disponible. Il a perdu quelques ballons, on l'a senti agacé un peu en première mi-temps avec des ballons qu'il n'avait pas ou qu'il a perdu. Mais c'est un Payet meneur, hein, pur 10, décisif, et qui va, j'espère encore, faire ce genre de match tout au long de la saison et qui va faire grossir ses stats. Milik devant, Milik n'a pas eu grand chose à faire parce que bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons aussi, hein, il faut le dire. Mais Milik qui a pesé, qui était là pour gêner la défense niçoise à la première relance. Donc il a ce geste, hein, sur le but où il laisse passer le ballon, et on a joué beaucoup en appui avec lui, on a essayé de lui apporter des centres mais qui n'ont pas abouti. Au niveau statistique, ce match, c'est un match nul, mais nul au niveau statistique de partout. Possession, elle est à peu près équitable. Duel remporté, on est à 50-50. Donc c'était vraiment un match plutôt équilibré. Chacun a eu sa période. Tout le monde repart avec un point. Pour nous, c'est bien, parce que c'est un match à l'extérieur, on prend un point. Dans notre dynamique de points, on est à 19 points en 11 matchs. Donc il nous manque 2 points. Parce que tu sais que voilà, pour moi, il faut qu'on soit à une moyenne de 2 points par match. Il va falloir enchaîner une série jusqu'à la trêve de victoires pour rattraper cette moyenne et être au moins sur le podium à la trêve. Voilà. Il y a eu des entrants, donc Dieng a remplacé Milik, pas beaucoup de ballons non plus. Luan Pérez est rentré, je ne sais plus à la place de qui, tu me mettras en commentaire pour solidifier la défense. Et je crois que c'est tout, il n'y a que 3 entrants, donc Camara, Luan Pérez et Dieng. Voilà. Écoute, rien à dire de plus sur ce débrief. C'est un bon match nul. Sampaoli a fait un peu tourner. Alvaro est rentré, donc a eu du temps de jeu, tout comme Amavi, Luis Enrique. Voilà, c'est très bien. Certains confirment leur bonne forme du moment, comme Khaled Takar, comme Saliba, comme Payet, comme Guendouzi. Bon, ça va. On a un bon groupe. Il va falloir confirmer dimanche à Clermont. Il va falloir impérativement aller chercher les 3 points pour qu'on soit à 22 points en 12 matchs. Sinon, on va trop être décroché. Il ne faut plus de matchs nuls. Il faut vraiment maintenant aller chercher des points. Voilà. C'est bien entendu à vous maintenant de donner votre avis. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Supporter niçois, supporter Marseille, supporter d'autres clubs. Voilà. Ici, on parle foot. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.